Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je tiens à remercier le président Sébastien Martin pour son invitation. Il va accueillir la ministre. C'est cela. Donc, voilà, vous indiquez que sur la question de la relance, de la transition écologique et énergétique, les régions ont pris toute leur part. Puisque sur la question de la mobilisation des aides aux entreprises, ce sont vraiment plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été investis de façon supplémentaire par la région sur les années 2020 et 2021. Indiqué, pour vous donner un exemple, sur le budget de l'Occitanie. L'Occitanie, 6 millions d'habitants, 3,7 milliards de budget. En moyenne, chaque année, c'était 250 millions d'aides directes aux entreprises. En 2020, ça sera 400 millions. En 2021, ça sera 450 millions. Donc nous avons pris toute notre part. Et je pense qu'en effet, il est essentiel que dans le cadre de cette compétitivité que nous devons retrouver pour nos entreprises, les investissements qui doivent être faits au niveau national sur la recherche, sur l'innovation, il faut savoir travailler en partenariat entre l'État et les régions. Et puis, bien entendu, en partenariat entre les régions et les intercommunalités. Alors peut-être qu'on peut s'y arrêter sur Exactement. ce partenariat avec en plus des compétences que vous portez de façon différente, mais des compétences qui ont trait à cette relance économique. Sur la relance économique, les régions ont vraiment fortement contractualisé avec les intercommunalités. En Occitanie, nous avons créé un fonds spécifique abondé par toutes les intercommunalités, par aussi la Banque des territoires. Et ça nous a permis de vraiment associer la nécessaire granulométrie que peuvent mettre en œuvre les intercommunalités sur des petites entreprises et en même temps une puissance financière qu'ont les régions et également des dispositifs qui peuvent s'adapter aussi bien sur l'entreprise du BTP qui a 10 salariés que pour le commerçant ou l'artisan, que pour la start-up ou également pour une industrie. Donc c'est ce couple voilà, région-intercommunalité qui a su fonctionner de façon efficace et que nous reconnaissons complètement. Et sur la question des mobilités, nous avons aussi travaillé, même si clairement, et certains le savent de la salle, moi je ne partageais pas du tout le dispositif de la loi LOM, et en Occitanie, il y a une seule intercommunalité qui a repris la compétence. On y reviendra tout à l'heure, si vous voulez, à la mobilité. Parce que sur cette question voilà, de la mobilité, il faut penser en premier au service à la population. Penser au service à la population et puis ce que vous indiquiez, cette granulométrie, d'être présent sur le terrain, avec des différences selon les régions, selon les territoires. Et vous-même, vous avez mis en place une politique, une méthode de contractualisation qui s'articule comment avec les programmes d'État ? Alors, sur la question de l'articulation avec l'État, au niveau de la région Occitanie, c'est dans le cadre des territoires de projet, où là, nous avons donc une contractualisation avec l'État, avec les départements et également avec les intercommunalités, parce que sur la question de la filière économique, en Occitanie, il y a 150 intercommunalités. Donc là, il faut se parler vrai. J'ai certaines intercommunalités qui n'ont pas la maille suffisante quand on est sur la question d'une reconfiguration ou de l'émergence d'une filière économique. L'aide directe aux entreprises, c'est la vraie bonne maille pour les intercommunalités. Le fonds local au c'est le fonds local, voilà, c'est ça, c'est le fonds local donc, qui est alimenté par la Banque des territoires, par les intercommunalités sur les aides directes aux entreprises. Mais vous avez les aides directes aux entreprises et ensuite vous avez la création d'un écosystème. Ça, c'est encore autre chose. Et c'est là où moi j'avais une divergence sur la question des CRTE. Quand on doit créer un écosystème, c'est-à-dire toute une chaîne d'acteurs et donc une chaîne de valeur, on doit être lucide sur parfois certaines intercommunalités n'ont pas la bonne maille. Et c'est vrai que parfois ce travail-là avec les préfets de département ne s'est pas toujours passé de façon optimale, alors que moi j'ai une grande estime pour le corps préfectoral, mais là on a vu des jeux d'acteurs qui n'étaient quand même pas au service d'une grande efficacité et d'avoir la question de pouvoir
mettre en place des laboratoires de recherche, d'avoir également des entreprises de toute taille, et puis après avoir aussi une déclinaison. Si on prend le fonds local, c'est à destination des commerçants, des artisans, des entreprises de moins de 50 salariés. Et là, la maille intercommunale, elle est vraiment très très bien adaptée. Sur la question de la filière hydrogène, plusieurs régions ont pris un temps d'avance, que ce soit ici en région Auvergne-Rhône-Alpes, où Laurent Wauquiez avait développé, il y a de ça déjà 2 ans, un plan. En Occitanie, il y a de ça 3 ans qu'on l'avait mis en œuvre. Sur la question qu'on veut créer une nouvelle filière, on doit être sur la production, sur la distribution, sur les usages. Et là, le regroupement de plusieurs intercommunalités est beaucoup plus pertinent, parce qu'on a besoin d'avoir ce qu'on appelle dans le langage aéronautique la supply chain, qui est absolument indispensable.